Au Togo, tout devient cher. Les prix des produits de première nécessité ont flambé. Dans les ménages, les nerfs sont à fleur de peau. Bien souvent, en de pareilles situations, il n'y a que l'État pour prendre des mesures fortes pour faire face à l'inflation. Le gouvernement de Victoire Daubé est attendu en vain. Aucune mesure concrète. En tout et pour tout, le ministre du Commerce a balancé un numéro vert pour signaler les cas d'abus. Ridicule à tout point de vue. L'inflation galopante est une des conséquences de la pandémie à coronavirus qui a considérablement altéré la mobilité. Mais un gouvernement responsable ne peut rester indifférent. Il se doit d'agir. Et le bel exemple a été donné par le président sénégalais Macky Sall. En Conseil des ministres le jeudi 24 février dernier, plusieurs mesures censées contenir la poussée inflationniste sur les prix des denrées de première nécessité ont été prises. Une baisse de 100 FCFA sur le prix du litre d'huile, de 25 FCFA sur celui du kilo de riz brisé non parfumé et de 25 FCFA sur celui du sucre a été décidée. Des mesures censées soulager durablement les ménages sénégalais. Par ailleurs, une subvention de 32 FCFA par kilo sera allouée aux producteurs de riz local Paddy. Selon l'exécutif sénégalais, ces décisions auront un impact aussi bien au niveau de la mobilisation des recettes qu'au niveau budgétaire pour un montant global annuel de près de 50 milliards FCFA. C'est cela un gouvernement soucieux et au service du peuple. Et dans un contexte de crise, il n'y a que l'État pour mener ces arbitrages, surtout que la plupart des pays subsahariens importent plus qu'ils n'exportent. Figurez-vous, c'est dans ce même Sénégal qu'un stade de football de 50 000 places a été inauguré le 23 février dernier. Baptisé Stade Abdoulaye Wade situé à Diomandioh, ce joyau a coûté 155 milliards CFA dans l'optique des Jeux Olympiques de la jeunesse qu'abritera Dakar en 2026. Macky Sall est dans son deuxième mandat de pouvoir. Un président, ce sont les actes et non le tout politique. Il y a nécessité que le pouvoir de Forgnès Simbé qui est dans son quatrième mandat, sorte des incantations. Face à la vie chère au Togo, la réponse du gouvernement est plutôt la multiplication des taxes qui ajoute plutôt de l'obscurité à une nuit déjà privée d'étoiles. Vivement une autre alternative.